Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant le Seigneur? Voilà. Ce soir, nous bousculons notre programme. Je vais devoir maintenant donner la parole au prédicateur parce qu'il est appelé aussi à aller faire d'autres services ailleurs. Alors, j'aimerais demander à toutes les personnes qui sont en désordre là-bas, mettez-vous en ordre s'il vous plaît, pour que les gens qui viendront après ne puissent pas déranger les prédicateurs. S'il vous plaît. Ceux qui sont derrière là, montez s'il vous plaît. Est-ce qu'on ne peut pas épargner votre pasteur à répéter les mêmes choses toute une année? Il y a des chaises là derrière les anciens là. Papa José, vous pouvez avancer? Laisse la place pour maman, elle viendra là. Ah bon, voilà. Faites vraiment un exercice à m'épargner de parler. Chaque culte, chaque moment, parler. Obéissez au protocole, s'il vous plaît. Ils sont là pour vous placer. Alors, protocole, j'espère que vous n'allez plus nous déranger là, ici devant. Placez les gens derrière selon qui seront arrivés. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais que l'homme de Dieu puisse déverser tout ce qu'il a mené pour nous. Voilà pourquoi nous l'avons retenu. Il a été avec nous le dimanche. Dieu nous a suffisamment bénis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis le dimanche? J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis le dimanche? Voilà, j'invite l'apôtre Théophile. Pendant qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Acclame plus que ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous disons un grand merci au gardien de l'hôtel qui nous a encore donné l'opportunité de continuer cet enseignement si profond. C'est un enseignement fondamental. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce soir, nous voulons plus enseigner. Amen. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons disparaître et que toi seul tu puisses apparaître. Par le Saint-Esprit au travers de nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre la parole révélée. Cette parole si profonde mais aussi simple pour les humbles. Pour les humbles, les gens qui sont humbles.
afin d'entrer dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit Amen. Alléluia. Amen. Alors notre grand thème, nous parlons de ces 2 mois sur les réalités de la nouvelle création. Et spécialement à Bandal, nous nous suivons depuis l'Europe. Donc j'ai commencé à suivre Daddy Espérance depuis l'Europe. Soit en live ou en différé. Alors notre archbishop parlait de ce sous-thème qui est dans les grands thèmes de ces 2 mois, les réalités de la nouvelle création. Participants de la grâce. Alors dans participants de la grâce, le premier point c'était discerner, identifier et localiser la dite grâce. Le deuxième point, c'était apprécier et célébrer les grâces. Alors le troisième point, c'était investir dans la grâce identifiée. Alors moi je suis dans le troisième point. Pourquoi? Investir dans la grâce identifiée, c'est la chose la plus difficile. Vous savez, il est plus facile de pleurer avec quelqu'un que de se réjouir avec quelqu'un. Qui c'est ça? L'élévation ou votre bénédiction attireront beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi j'ai donné un sous-thème. Comment faire pour investir dans la grâce identifiée? Tu dois comprendre les principes du triangle équilatéral divin. Équilatéral divin. Alléluia. Amen. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés égaux et qui forme les 3 côtés des angles de 60 degrés. Alors j'avais bien plus développé encore parmi les jeunes. 1 Corinthiens 15-10, j'avais donné 2 versets pour le dimanche. 1 Corinthiens 15-10, apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Il parlait de lui, il a travaillé plus que les autres apôtres. Mais il s'est ressaisi en disant, toutefois ce n'est pas moi, mais c'est la grâce qui opère en moi. Amen. Alors on a compris le secret de l'humilité de Paul. Dans son ministère, il a vu beaucoup de miracles. Il a vu les surnaturels se manifester. Donc, j'ai compris que l'élévation est d'une manière graduelle. La plupart des gens n'ont pas atteint le sommet de la dimension de leur élévation à cause des épreuves. Cela veut dire que tu peux avoir une grande destinée. Tu peux avoir un grand ministère. Tu peux avoir, comment dirais-je, la promesse de recevoir de grandes choses. Mais Dieu vous l'accorde progressivement. Tout en observant votre humilité. C'est pourquoi j'avais dit aux jeunes, les principes du royaume de Dieu sont différents avec les principes des royaumes de ce monde. Dans notre royaume, la meilleure façon de monter, c'est de descendre. C'est quelqu'un m'attend. Plus tu deviens humble, plus Dieu vous élève. Alors le secret d'apôtre Paul était dans Romains 11-36. C'est là où j'ai tiré le principe du triangle équilatéral divin. Là, au début du chapitre, il parlait au fait du mystère de Dieu par rapport aux païens. Alors il a dit ceci: si Israël
et l'olivier franc a été rejeté pour que nous qui sommes les nations, l'olivier sauvage, soyons greffés pour être sauvés. De la même manière, leur chute afin que les nations soient sauvées et leur réconciliation entraînera aussi le jugement des nations. Alors il est arrivé au point où il dit dans Romains 11, on va lire aujourd'hui Romains 11, 32, quelqu'un va lire Romains 11, 32. Vous êtes là? Amen. Amen. Je ne fais qu'introduire et pour commencer le message de ce soir. C'est toujours le triangle équilatéral divin. Mais dans notre rubrique, investir dans la grâce identifiée. Investir dans la grâce identifiée. N'oubliez pas, il y a une règle d'or. Il est dit que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, qu'est-ce qui est dit? Faites-les de même pour eux. Donc quand tu es célibataire, tu vois quelqu'un qui a eu la grâce de se marier, investis dans son mariage. C'est quelqu'un m'attend. Quand tu sens que tu as la chose de Dieu, la meilleure façon de monter, c'est de rester fidèle à ton Père. Ce n'est pas du fanatisme. C'est biblique. C'est pourquoi Josué a été élevé auprès de Moïse. Comme on dit à Lingala, Banaboto Sindeba. Amen, j'aime ça. Alors, Romains 11, 32, qu'est-ce qu'il est dit? On lit pour moi. Romains 11, 32. Romains 11, 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tout le siècle. Amen. Amen. Alors ici Dieu dit ceci. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est pourquoi je disais dans la vie, apôtre Paul dit encore dans Corinthiens, il dit Dieu a caché cette grande puissance dans des vases de terre afin que cette gloire puisse revenir à lui seul. J'aimerais rappeler à quelqu'un, quelle que soit la dimension où Dieu va t'utiliser, parce que la grâce de Dieu, par définition, grâce comme charisme, don, comme charisme ou don, c'est une partie de la divinité en toi. C'est l'une des raisons. Dieu ne vous accordera jamais toutes les grâces. À chacun de nous, une grâce a été octroyée ou donnée selon les dons de foi. Alléluia. Amen. Pour nous rappeler que nous sommes des humains. C'est quelqu'un m'attend. Quel que soit le niveau où Dieu t'élèvera, souviens-toi que tu n'es qu'un humain. Et la plupart des gens ont déraillé à cause de la gloire. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que j'aimerais donner aujourd'hui pour mieux comprendre? Apôtre Paul dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. Aujourd'hui, nous allons entrer en pratique. J'avais dit tout vient de Dieu et nous l'obtenons par lui et pour sa gloire. Dieu est le Père, par lui c'est par le Fils et pour la gloire du Saint-Esprit. Mais ici nous parlons du troisième point, n'oubliez pas, investir dans la grâce identifiée. Je voulais dire à quelqu'un, ta bénédiction n'est plus au ciel. Ta bénédiction est sur la terre. Oh, quelqu'un m'attend. J'ai dit ta bénédiction n'est plus au ciel. Ta bénédiction déjà a été libérée sur la terre. Mais dans la grâce d'une personne. Et pour cette église, dans la grâce de votre Père. Écoutez, ce passage, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Il est dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité du prophète, il va recevoir la récompense du prophète. Cela veut dire, dans
un ministère, il y a des bénédictions qui sont déjà octroyées. Les jours où on ordonnait les révérends à Dieu donner Mouchaïla, toutes les bénédictions lui ont déjà été accordées. Quelqu'un m'attend? Amen. Alors, quand tu investis dans son ministère, tu seras bénéficiaire de toutes ces grâces. Amen. Amen. Alors, je vais donner un exemple ciblé pour que vous puissiez bien comprendre. C'est-à-dire, la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Quelqu'un m'attend? Dieu utilise toujours les hommes pour te lever, pour te bénir, pour te faire du bien. Dieu utilisera toujours une personne. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre un exemple extraordinaire. L'exemple d'un homme dans la Bible qu'on donne son nom, mais de sa fille qu'on ne donne pas le nom. De sa fille, on ne donne pas le nom de sa fille. La Bible a des histoires compliquées. Amen. Amen. Alors c'est de lui, par lui et pour lui. Si tu comprends ces principes, quelle que soit la dimension dont Dieu vous élèvera, tu vas rester humble. Vous savez, quand la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Vous savez pourquoi Dieu m'a envoyé avec ces messages? Parce que dans peu de temps, des hommes d'affaires puissants sortiront de ces églises. Dans peu de temps, les ministères vont exploser dans cette église. Dans peu de temps, la grandeur, vous allez atteindre les sommets. Mais au milieu de toute cette gloire, retenez ce que je vous enseigne. C'est de lui, par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Donc vous n'avez pas de part. Amen. Amen. Alors ces principes, nous allons faire 3 démarches. Quelqu'un qui comprend d'abord. Nous allons étudier la vie de Jephthé. Tu prends ta Bible, Juge, chapitre 11. Tous les chapitres. Mais je vais faire la lecture kangourou. Je vais sauter beaucoup de versets. Alléluia. Amen. Alors, retiens ces 3 principes. Les principes du triangle équilatéral sont 3. Première chose, si tu écris, tu écris. Si tu comprends que c'est de lui, tu vas demeurer humble. Donc toute notre vie, sachant que nous sommes des gérants. Quelqu'un m'attend? Amen. Donc tout ce que tu as, corps, âme, esprit, les biens appartient à quelqu'un. Parce qu'il y a un créateur au ciel. Il y a celui qui t'a créé. C'est lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui comprend que tout vient de lui. Il demeure humble. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'attend? Alors, deuxième principe, c'est lui qui comprend. Tout passe par lui. Il demeure un adorateur. Nous allons voir ça dans la vie de Jephthé. Il va demeurer pourquoi un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui comprend sa dépendance. En fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi l'homme a été créé faible. Vous savez pourquoi l'homme a été créé faible? Parce que le premier adorateur a été créé puissant. Jusqu'à tel point qu'il a oublié de contempler la grandeur de sa créateur, de son créateur, pardon. Elle qui était une créature a commencé à adorer sa force, sa puissance. Alors quand quelqu'un comprend que tout vient de Dieu, il est humble. Mais quand il comprend deuxième principe, que j'obtiens tout par lui, il reste adorateur.
Alors je vais m'expliquer. Pourquoi tu restes adorateur? Quand tu comprends que tu obtiens tout par lui. Donc tu dépends de lui. Comme tu dépends de lui, je ne reste pas seulement humble, mais je reste aussi adorateur. Donc c'est lui qui élève Dieu. C'est lui qui exalte Dieu. C'est lui qui adore. Parce qu'il comprend qu'il prend tout de lui. Troisième principe. Quand tu comprends que tout, tu l'obtiens de lui, humilité, par lui, adoration, et pour lui, tu deviens plus qu'un donateur, tu deviens un don. Donc tu comprends que si tu deviens puissant, ce n'est pas pour toi, c'est pour que des multitudes soient sauvées et que la gloire soit rendue à Dieu. Quand tu comprends que c'est pour lui, ça c'est le sommet d'Abraham. C'est pourquoi nous allons parler de Jephthé ce soir. Quand tu comprends que c'est pour lui, tu n'auras pas de mal quand on fait des appels de fonds. Vous savez, Dieu peut te donner 10 000, mais il veut te donner 100 000. Il te met à l'épreuve pour dire remets-moi ces 10 000 là, pour s'assurer. Et quand il te donnera 100 000, tu comprendras que ça vient de lui et tu n'auras pas du mal à lui donner 50 000. Quelqu'un est avec moi? Quand est-ce qu'Abraham est devenu ami de Dieu? Abraham est devenu ami de Dieu quand il a compris que c'est de lui, par lui et pour lui. C'est pourquoi il n'a pas hésité à offrir Isaac. Amen. Nous acclamons pour la parole. Je commence le message d'aujourd'hui. Peuple de Dieu, c'est un message puissant et profond. Et c'est ce que Dieu m'a dit de te prêcher ce soir. Dans ce message, il y a une difficulté. La première difficulté, c'est Juge chapitre 11 verset 1. Juge chapitre 11 verset 1. Alléluia. Amen. Je suis venu t'enseigner la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime tel que tu es. Que personne ne te condamne. Que personne ne te minimise. Que personne ne te rejette. Que personne ne te marginalise. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à la gloire. Notre lecteur nous lit Juge chapitre 11 verset 1. Juge 11 verset 1. Juge chapitre 11 verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai entendu beaucoup d'orateurs dire que ses frères étaient méchants. Oh mon Dieu, je prophétise dans la vie d'une personne. Tu seras élevé et béni au-delà des principes des hommes. C'est ça, participant de la grâce. Ses frères avaient toutes les raisons. En fait, ils avaient chassé Jephthé par rapport à la loi de Moïse. Donc sa maman n'était pas seulement concubine. Concubine, c'est d'abord une femme ordinaire. Quelqu'un m'attend. On a l'obingolo nzambe leki makasi na vie na yo. Dieu t'accordera la grâce. C'est compliqué. Parfois là où les péchés abondent, la grâce est si raborde. Je suis venu consoler une personne. Quel que soit ce que tes parents ont fait, tu monteras. Tu perceras dans la vie. Tu iras loin dans la vie. Amen. Le passé de Jephthé est compliqué. Donc, ce n'était pas seulement la concubine de son père. Mais la Bible dit clairement, sa mère fit une prostituée.
D'abord, ça veut dire une femme païenne. Parce que les Hébreux ne se prostituaient pas. Tu comprends? Parce qu'une femme juive, quand il sort avec les maris d'autrui, on vous lapide. Il faut déjà comprendre que cette femme n'était pas hébreu. Et dans la prostitution de l'ancienne alliance, il y avait des prostituées ordinaires et des prostituées sacrées. Alors qui faisaient la prostitution par rapport à leur divinité. Vous comprenez le principe des liens, n'est-ce pas? Donc étant donné le fils d'une prostituée, la présence de Jephthé a mené la malédiction au sein de la famille. Si on peut dire avec les enseignements, donc Jephthé était une grande porte dans Alléluia. Amen. Là du côté de sa maman. Amen. Amen. Alors quand tu regardes Galate, on dit fils de Galate. Oh mon Dieu. J'ai compris, docteur, pourquoi on dit grâce sur grâce. Dieu t'accordera la grâce du côté de ta maman et t'accordera la grâce du côté de ton papa. Même si tu es ici d'une mauvaise famille du côté de ta maman, quand la grâce de Dieu te localise, tu seras élevé. Même si tu es ici du côté de la mauvaise famille, du côté de papa, quand la grâce te localise, tu seras élevé. Suivons le principe des liens. Donc, cela veut dire quoi? C'est pour dire, pour identifier et localiser la grâce de la vie d'une personne, il faut être un homme spirituel. Ne jugez pas avec les yeux physiques. J'ai déjà vu les chrétiens parfois sont méchants. Alléluia. La Bible dit sur la croix il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Dans nos églises, il y a des gens qui continuent à lapider Paul comme dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire quand quelqu'un se convertisse, au tali robi non, par rapport à passer n'a jamais n'indimité, c'est ça la grâce. Ne regarde pas avec les yeux physiques. Alléluia. Amen. Voilà. Donc du côté de sa maman, Jephthé est ici une prostituée. Alors du côté de son papa, il y a un problème. Il est fils de Galate. Galate est fils de Makir. Makir, alléluia, c'est le premier-né de Manassé. Et vous connaissez qui est le père de Manassé? Joseph. Joseph avait eu Manassé et Ephraïm avec la fille de Potiphera. Vous comprenez la source? Donc côté à papa, idolâtrie. Côté à maman, idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc quand bien même les fils là l'avaient chassé, et ils ont oublié aussi que eux aussi. Alléluia. Amen. Ils sont ici d'une mauvaise famille. Mais il y a un problème. C'est pourquoi là où la grâce se manifeste, personne ne peut imaginer. Manassé, alléluia, amen, a donné naissance à Makir. Et Makir a mis Galate au monde au moment où Israël était dans l'esclavagisme en Égypte. Or, quand maintenant Jephthé vient de naître, fils d'une prostituée, mais la grâce tombe sur sa vie. Son nom signifie il ouvrira. Il libérera. Je prophétise dans ta vie. Au milieu de la confusion, Dieu t'a choisi comme Jephthé pour mettre fin à la malédiction de ta famille. J'ai dit au milieu de la confusion, Dieu suscite toujours un libérateur. Et ça faisait 18 ans que les enfants d'Israël étaient sous l'opprobre des Ammonites. Et Jephthé a été chassé. Mais après, ils ont reconnu la grâce qui était dans la vie de leurs demi-frères. Ils l'ont maintenant dit de venir. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas Jephthé, c'est sa fille. Alors vous comprenez d'où est venu Jephthé. Donc du côté de papa, si vous rentrez derrière, il vient de l'idolâtrie Égypte. Du côté de maman païenne. Mais Dieu a dit
en lui, il y aura la délivrance d'Israël. Alors le problème est où? Tombons directement à la fin. Juge 11, 39 à 40. Juge 11, 39 à 40, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans cette histoire, écoutez-moi très bien, tu vas comprendre le message. Et je te bénis, je parle. Il y a vraiment la manifestation de la connaissance profonde du triangle équilatéral divin. Jephthé part en guerre. Mais avant de partir, vous connaissez, je vais aller vite. Il fait un vœu à l'Éternel. Pas n'importe quel vœu. Il dit, quand si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, en rentrant, je vais donner la première chose. Les commentateurs de la Bible disent ceci. Ils croyaient qu'on allait lui offrir des brebis, bien des taureaux. C'est pourquoi il a dit la première chose qui allait sortir, je vais l'offrir en holocauste. Holocauste, ça veut dire tout brûler, offrir. Or, quand il revient de la guerre, on te présente de bonnes choses. Alléluia. Amen. Mais en sortant, peuple de Dieu, en sortant, en revenant à Mitzpah, quand il rentrait à Mitzpah, là où il habitait, amen, c'était sa fille qui sortait. Alors pourquoi je commence à la fin? Les jeunes sont là. J'ai dit cette fille est extraordinaire. Cette jeune fille est extraordinaire. Quand la fille va sortir, Jephthé va pleurer. Il dit, tu es du nombre de ceux qui me font mal au cœur. Tu m'as troublé car j'avais fait un vœu à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la fille a tout de suite compris. Qu'est-ce qui est étonnant? La fille va lui dire, j'avais donné la révélation le dimanche. Il dit à son père, on ne comprend pas, je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, laisse-moi libre. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je vais aller plairer ma divinité. Et après je vais rentrer. Comme ça tu vas accomplir ton vœu. Vous savez, j'ai étudié les cas d'Isaac. Isaac ne savait pas que son père l'a mené sur la montagne pour être sacrifié. Vous savez cela. J'ai aimé la fille de Jephthé plus que même Isaac. Isaac assis seulement quand son père l'a ligoté, merci. Et l'a placé sur l'autel. Mais cette fille savait. Mais en plus, elle dit à son père, donne-moi 2 mois. Pourquoi 2 mois? Je vais vous expliquer. Je vais aller plairer ma virginité. Et après 2 mois, je reviendrai. Vous allez m'offrir. Premier principe. Premier principe, écoutez. Que ce soit le père et le fils avaient la compréhension du triangle équilatéral. La Bible dit, Jephthé n'avait point d'autres enfants. Donc dans ce passage, docteur, il n'est pas question de la stérilité des femmes de Jephthé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais la Bible dit clairement qu'il n'avait point d'autres enfants. Donc Jephthé était devenu stérile. Même s'il changeait de femme, il ne pouvait plus avoir des fils ou des filles. Est-ce que vous comprenez cela? C'est profond. Alléluia. Amen. Mais il accepte d'offrir l'unique fille de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est de lui, par lui et pour lui qu'il avait cette fille. Alléluia. Amen. Et sa fille lui dit, donne-moi 2 mois. Pourquoi sa fille avait accepté? La fille de Jephthé avait
la notion de l'obéissance au Père. Amen. Quelqu'un m'attend? Dans français courant et Semer, il est dit ceci. Aller plairer sa virginité, c'était aller se lamenter parce qu'elle allait mourir par devoir. Ça, c'est l'essence de la plénitude de la soumission. Donc sa fille savait que par elle-même, elle peut aussi fuir. Elle peut aussi refuser. Mais à cause de la soumission qu'elle avait vis-à-vis de son père, elle est partie pleurer. Vous savez pourquoi elle est partie pleurer? Elle savait que c'était possible. Peut-être, mais bien aimé, après 60 jours, Dieu allait changer d'avis. Quelqu'un m'attend. Elle croyait que peut-être après 60 jours, Dieu allait changer d'avis. Elle savait la seule façon de sauver son père, c'est de négocier avec les donateurs. Bon, si tu comprends ces principes, Amen. Amen. La fille de Jephthé avait compris. Le problème, ce n'est pas mon père. Le problème, c'est le Créateur. Alors moi, je vais aller pleurer pendant 60 jours. Peut-être Dieu allez changer d'avis. Pour dire Jephthé, j'ai écouté les pleurs de ta fille. Alors elle est accompagnée par ses collègues, par ses compagnes. Elle va pleurer, elle va se lamenter, chanter jusqu'à 60 jours. Et la Bible dit au bout de 60 jours, elle revient pour se donner. Quelqu'un est avec moi? Alors j'aimerais dire quelque chose. La personne qui est devant toi est la mieux placée pour te parler de ces choses. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as expliqué ces choses? Dieu m'a dit, parce que tu es la mieux placée aussi. J'ai l'unique fille dans ma vie jusqu'à présent. Je crois au miracle. Donc avec ma femme, mon beau-frère est là, ancien, merci. Avec ma femme, on n'a qu'une seule fille. Alors, il nous est arrivé à plusieurs fois. Elle s'appelle Déborah. Elle aura 18 ans au mois de mai. Mais c'est arrivé à plusieurs fois qu'on puisse la perdre. Son nom, c'est depuis sa naissance. On a connu beaucoup de combats. Mais un jour, à l'église, s'il vous plaît, j'allais perdre ma fille. Et mon cœur était, comment dirais-je, triste au point de mourir. Je suis arrivé au point de dire à Dieu, moi j'ai déjà fait ma vie. Surtout que ma fille est prophétesse. Prochainement je viendrai avec elle. Maintenant dans mon ministère je travaille avec elle. Elle prophétise, tu ne peux pas imaginer. Et quand l'onction descend sur elle, elle devient inarrêtable. Elle entre dans des rangées, elle commence à imposer les mains. Moi-même, je suis le pasteur numéro 1, donc personne ne peut l'empêcher. Un jour, j'ai dit même à Dieu, j'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Moi, j'ai déjà fait un parcours dans les ministères. Mais qu'elle vive. Parce qu'elle n'avait plus d'époux. Donc, comme si sa respiration était partie. Quelqu'un m'attend. Alors la force est où? Je vais atterrir là, tu vas comprendre. Donc tu vas comprendre. Alors je me suis posé tant de questions. Comment cette fille, ça c'est la conclusion, comment cette fille, après 60 jours, elle a accepté de s'offrir? Qu'est-ce qu'elle avait vu? Qu'est-ce qu'elle avait entendu? Mais pourquoi aussi elle a accepté de s'offrir? Elle a dit ceci à son père. C'était une fille initiée aux choses de Dieu. Elle a dit à son père, à Jephthé, comme Dieu t'a donné la victoire, tu dois accomplir ton vœu. Il a pesé le poids du ministère du père. Les bons ouvriers, les bons fils et les bonnes filles
C'est ceux qui comprennent le poids du ministère de leur père. Quelqu'un m'attend. Amen. Un bon fils, une bonne fille ne critique jamais son père. Parce qu'il comprend le poids. Ils étaient sous l'esclavagisme pendant 18 ans. Son père fait un vœu et ils obtiennent la victoire. C'était la joie de 18 ans. Oh, on a peur. Je ne sais pas pourquoi ça concorde avec 18 ans, mon robot. Donc, joie il y a 18 ans, il y a esclavagisme, mais maintenant, ils ont la victoire. Cela veut dire, si Jephthé n'avait pas obéi à son vœu, ils allaient perdre cette délivrance. La fille a compris. Mais je vais atterrir là. Pourquoi la fille s'est livrée? Pourquoi la fille s'est livrée? Qu'est-ce qui a fait sa force? Pourquoi la plupart des collaborateurs ont du mal à soutenir leur leader? Pourquoi à la place de soutenir les pasteurs numéro 1, les collaborateurs les combattent? Pourquoi les chefs de département sont combattus par les ouvriers? Au lieu de comprendre que leur dirigeant a la grâce, si je m'attache au dirigeant, je vais bien chanter, mais tu prends ton dirigeant comme ton adversaire. Pourquoi les anciens sont combattus? Au lieu de comprendre qu'ils ont une grande responsabilité, on doit plus les soutenir que les critiquer. La réponse est là. Hébreux 11, 32 et 35. Hébreux 11, 32 à 35. Hébreux 11, 32 à 35. Hébreux 11, 32 à 35. 32 et 35. 32 et 35. On lit pour nous. Yes. Hébreux 11, 32 à 35. Non, 32 et 35. 32 et 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Amen. On ne cite pas la fille. Maintenant, 35. Je vais vous montrer là où la fille est citée. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. Amen. D'autres furent livrées au tourment. Amen. Et n'acceptèrent point de délivrance. Amen. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La fille de Jephthé est là. Quelqu'un est avec moi? Vous allez remarquer, après avoir été livré, on a établi un principe en Israël que chaque année, normalement, la fête devait faire 60 jours. Mais ils vont établir un principe qu'on va commencer à fêter 4 jours. Donc Dieu m'a révélé là. La révélation est là. Ils vont commencer à fêter 4 jours. La mort de la fille de Jephthé. Pourquoi? Parce que elle n'était pas partie seule. Écoutez cette révélation. Les premiers jours, la fille de Jephthé pleurait. N'oubliez pas que sa maman n'était pas d'accord. Aucune maman ne peut accepter qu'il puisse sacrifier sa fille. Et sa maman certainement a dit à son mari, juge, ce n'est pas n'importe qui. Juge en Israël, c'est le roi, le numéro 1. Sa maman a dit certainement à Jephthé, si elle juge, tu peux changer. Tu peux donner quelque chose à sa place. Ou même aller plus loin, sacrifier une autre fille. Alléluia. C'est pourquoi les épîtres aux Hébreux disent, et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il est dit qu'il faut fêter seulement pendant 4 jours. Mais pourtant il a fait 60 jours sur les montagnes. Écoutez cette révélation. Le premier jour, la fille de Jephthé pleurait, s'est lamentée. Elle s'est lamentée de quoi? La Bible dit elle pleurait sur sa virginité. Elle s'est lamentée parce que bientôt elle sera sacrifiée. Mais comme vierge.
Elle ne va pas se marier. Quand elle plairait, elle disait un jour, Antoine m'avait approché, mais j'avais refusé. Mais voici mourir vierge. Un jour, Paul m'avait approché, j'avais refusé. Un jour, Jean m'avait approché, j'avais refusé. Mawananga, yazokufa célibataire. Premier jour, elle s'est lamentée. Deuxième jour, elle s'est lamentée. Troisième jour, elle s'est lamentée. Quatrième jour, elle s'est lamentée. Or, comme dans l'histoire de Lazare, vous savez qu'après 4 jours, il y a putréfaction. Après 4 jours, quelqu'un pourrit au niveau de ses décomposés. Il y a 4 jours, la fille d'Érith était en train de mourir dans la présence de Dieu. Après 4 jours, comme dans l'ancienne alliance, Moïse aussi avait vu. Ce verset veut dire: n'acceptez point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Jésus m'a dit, comme je me suis fait révéler à la femme samaritaine. Vous voyez l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine? C'est Jésus qui s'est révélé. Le Saint-Esprit m'a dit, le 4e jour, le 7e mari, le plus beau de tous les maris, le plus bon de tous les maris, a apparu à la fille de Jephthé et a révélé à la fille de Jephthé l'élévation de l'église, l'enlèvement de l'église. Il dit: moi je suis le plus beau mari, ne regrette plus ces beaux maris. Donc, la fille de Jephthé avait la révélation de la véritable résurrection, jusqu'au point où elle n'avait plus peur de la mort, jusqu'au point où elle n'avait plus besoin de regretter tous les maris qu'il avait approchés. Le plus grand combat de localiser les grâces, c'est d'avoir la révélation sur la grâce. Si tu comprends qui est Jésus pour toi et la faveur qu'il t'a accordée, s'il l'aimera plus que toute autre chose, s'il l'aimera plus que toutes les circonstances, s'il l'aimera plus que toutes les épreuves, s'il élèvera Jésus au-dessus de toutes choses. Donc, après 4 jours, mes bien-aimés, la fille de Jephthé avait eu la révélation de Christ, avait eu la révélation du meilleure résurrection. Elle a compris quand bien même elle sera sacrifiée, la bonne nouvelle est qu'un jour elle sera ressuscitée. Et vous savez pourquoi Dieu n'a pas répondu? Dieu n'a pas répondu. Je termine par là. Quand la fille de Jephthé pleurait, Dieu n'a pas répondu parce qu'il avait un mauvais cœur, parce que le prix du sacrifice était plus grand. Quand la fille de Jephthé pleurait, quand ses collègues pleuraient, Dieu regardait au ciel. Il a dit: qu'est-ce que je peux faire pour remplacer la fille de Jephthé? Il a vu que le sang de la fille de Jephthé était humain. Même le sang d'aucun taureau, le sang d'aucun bouc n'était capable de remplacer la fille de Jephthé. Alors Dieu au ciel s'est dit: mon fils descend, va lui révéler que pour le moment il n'y a aucun sacrifice qui peut remplacer sa mort. Il va aussi lui révéler que sa mort ne sera qu'un sommeil, que dans peu d'état, dans 1000 ans, parce que ça s'est passé 1100 et quelques années, le véritable mari reviendra. Et lui maintenant, il ne sera pas sacrificateur comme Jephthé. À la place de demander les sacrifices, lui il se sacrifie lui-même pour ses affaires. Il a reçu la révélation de Jésus, que seul le sang de Jésus était capable de la racheter. Et je te donne la bonne nouvelle. Le jour où Jésus à la croix a dit: tout est accompli, parmi les gens qui étaient ressuscités, la fille de Jephthé aussi était présente, parce qu'il n'y avait que le sang de Jésus qui pouvait remplacer sa mort. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ezaba réclamation. Yaba papa naye na yakota maman na mte tindika ki ya bima liboso. Amen. Tu es arrivé.
Okomi. Oh mon Dieu, tu ne comprends pas. Naturellement, elle ne devait pas sortir. Mais vu sa source, l'esprit qu'on réclamait. Mais Dieu ne pouvait pas la récupérer dans l'ancienne alliance à cause du vœu de son père. Papa nous est puissant. Amen. À quelqu'un matin. Amen. On a vu déjà refuser des suspensions. Papa suspendé au binakyo bandanangai. Tant qu'il y a fongoli te ok partout ezaya kukanga. À cause du vœu de son père, Dieu ne pouvait rien faire sinon remplacer un sacrifice supérieur. C'est pourquoi je suis venu prophétiser dans ta vie. Quel que soit lignée à l'ibumunayo, ezala na ba Congo na ba Luba na ba Swahili ba loka ba liabino. Je suis venu dire, le sang de Jésus est plus fort que toutes les malédictions de ta famille. Je suis venu dire, grâce sur grâce, veut dire, est-ce que je peux parler aux frères? Un frère a coûté une sœur, moko. On le dit à frère, oh, yo lingo ba na famille, ils ont famille ba chor. Je suis venu consoler les frères. Le Dieu de la Bible est fidèle. Grâce sur grâce veut dire. Et ça la moi sur le nyoba la côté ba papa ne ba bandoki. Nzamba sali grâce. Et ça la côté maman ne ba bandoki. Nzamba sali grâce. Quand la grâce de Dieu localise une personne, le sang de Jésus efface toutes les conséquences, toutes les malédictions, tous les blocages, tout ce qui peut vous bloquer. Le sang de Jésus purifie tout. Si le sang de bouc, si le sang de taureau ne pouvait pas délivrer la fille de Jephthé, mais le sang de Jésus avait ressuscité la fille de Jephthé. Alléluia. Amen. Mais cela veut dire, c'est là où je voulais conclure. Souvent, comme Jésus avait dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, la plupart des gens qui soutiennent le ministère de leur père, ce sont de véritables fils. Et chaque véritable fils a la révélation du ministère du père. Oh mon Dieu, j'ai dit ceci. Chaque véritable fils, chaque véritable fille a la révélation du ministère du Père. La fille de Jephthé avait la révélation du ministère de Jephthé. Il savait que la délivrance d'Israël dépendait de son Père. Donc je dois me sacrifier. Que les fils et les filles se lèvent dans ces terres pour se sacrifier pour l'avancement de ces grands ministères. Oh, je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles afin que vous puissiez voir la grandeur dans cet homme de Dieu. Quelqu'un m'attend. La grandeur dans cet homme de Dieu. Notre particularité, moi et votre père, c'est que nous avons vu la grandeur de notre daddy alors qu'il n'était pas encore grand. Frère, linga mwasi oyo andima yo tango zaki na lipapa. Potango koma na ngwebele ba oba kolando wana balingi yote. Ba olanda mbongo no. Soki esili bakotika yo. Quelqu'un m'attend. Les fils et les filles voient la grandeur dans leur père avant même sa gloire. Et c'est ce qui fait qu'ils s'attachent à leur père par révélation. Pourquoi est-ce que Jésus avait établi Pierre? Parce que quand il a posé les questions, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit prophète, ceci, cela. Alors Jésus dit, mais ça c'est les gens. Et vous, que dites-vous? Personne n'a répondu. Mais comme Pierre a répondu, Jésus a dit, il a la chose. Donc la personne qui comprend mieux ton ministère, ça sera la meilleure assistance. Je ne suis pas pour contre, ça va vous troubler. C'est l'une des raisons. Dans l'ancienne alliance, parce que l'amour était encore charnel.
Parce que le lien de la perfection ou des transferts, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu utilisait souvent les fils biologiques pour remplacer leur père. Parce que le lien de l'amour est plus fort. Quelqu'un comprend? Amen. C'est pourquoi je suis venu prier. Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Si Dieu vous ouvre les yeux, tu vois l'avenir, ce qui viendra dans le futur, il changera d'attitude. La plupart des orgueillés, ce sont des ignorants. Parce que si tu sais voir dans le monde des esprits combien votre père est déjà élevé, je viens prophétiser, il est déjà élevé, il est établi à la hauteur. Son ministère a déjà dépasser les niveaux nationaux. Je prophétise sur votre père. Je dis ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui je suis venu pour lui. Sur le plan national, s'il y a déjà vaincu, tu entres dans une nouvelle saison de ton ministère. Dieu va t'établir maintenant sur le plan international. Je te vois aller dans le monde entier et faire des conférences de serviteurs de Dieu pour préparer une nouvelle race de serviteurs. Des serviteurs humble que Dieu va élever. Parce que je suis en train de dire, Dieu ne lèvera pas les gens qui prient beaucoup. Dieu ne lèvera pas les gens qui lisent beaucoup la Bible. Mais Dieu élèvera les humbles. Cette saison est arrivée. Je dis cette saison est arrivée où les véritables fils et filles seront élevés. Je dis cette saison est arrivée où les véritables fils et filles seront élevés. Mais qui sont les véritables fils et filles? Ils ont la révélation du Père. Est-ce que je peux parler au sœurs? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les frères aussi aiment les sœurs. Potentialité. Écoutez, je vais te donner un principe et puis dans la vie, il faut savoir qu'il y a des verbes qui conduisent cette vie. Il y a le verbe être et le verbe avoir. Verbe être n'a avoir. Vous comprenez? Mais le verbe qui suscite l'avoir, c'est le verbe être. Avoir suit l'être. C'est pourquoi Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Souvenez-vous, quand on est en train de juger Jésus, vous ne comprenez pas pourquoi, même que ce soit Hérode Pilate, lui poser la question, qui est-il? Vous avez compris ça? Parce que l'être attire toujours la voix. Si tu n'es pas, on peut te donner la voix. Parce que tu ne l'es pas, la voix va te fuir. Amen. Bon, je te le donne autrement. Tu n'as pas le ministère. Pardon, Dadi, n'attaquez pas pasteur la communauté au Kanelanga. Tu n'as pas le ministère. Quand tu n'as pas le ministère, tu n'as pas l'être. Alors on te donne une église, même avec des membres. Là c'est la voix, non? Mais parce que tu n'as pas la chose. Je donne ça au commerce. C'est ça les grâces. Linga ta frère na yo aza chayer. Parce qu'aza chayer, soit dans la grâce à kofulu kisa. Ensemble pour kombotonga ba boutique. Amen. Kolinga baskote balata kitoko batie produit batie parfait aibo lukate. Linga mutu azokoma mwindu na se ya moi maibo luka. Parce que il est azali être avoir et koya. Amen. Mais la voix fuit là où il n'y a pas l'être. Parce que l'être c'est la source. La voix c'est la possession. On ne peut pas posséder s'il n'y a pas de source. Mais c'est pourquoi on posait à Jésus qui est-il vraiment? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, si le prince
de la terre, c'est le prince de ce monde, savait qu'il crucifiait les seigneurs des rois. Il n'allait pas le faire. Les autorités l'ont posé la question. Cela veut dire Satan ne croyait pas. Comment Jésus, le créateur, peut devenir faible comme ça? Comment lui qui a créé le ciel et la terre peut devenir si faible? Il s'étonnait. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les occultistes croyaient que ce n'était pas Jésus qui était crucifié. On dit qu'il est tellement puissant. Mais vous savez, c'est ça la sagesse de Dieu. Dieu cache la grandeur dans des petites choses pour confondre la sagesse de Dieu. Ne loupe pas l'homme de ta vie. Ne loupe pas la femme de ta vie. Sois spirituel. Localise la grâce qui opère dans la vie de ton père. Et tu en seras bénéficiaire. Parce que grâce et landa kabisika bandi makango. Amen. Donc ce qu'on dit maka ministère à papa na yoto ko bénéficier na ngote. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. Ma prière. Je lève ma main droite. Que Dieu t'ouvre les yeux. Au localiser. Moi, c'est Vinayo. Que Dieu t'ouvre les yeux. Au localiser. Mobile ya Vinayo. Quel que soit emballage au bâtiment. Que Dieu t'ouvre les yeux. Au localiser. Compagnon na katia ba faire. Quelle que soit forme naye. Parce que la grandeur souvent se cache dans des choses vides. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. De lui, par lui et pour lui, qui sont toutes choses. Tu bénis l'Éternel. Élève Dieu. Bénis l'Éternel.